Salut tout le monde, bienvenue à on joue dessus? Cette semaine, je voulais vous parler de mon mois de septembre ludique. Donc, on va regarder mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué, en plus de regarder les nouveautés que j'ai maintenant dans ma ludothèque. Donc mes top 5 jeux que j'ai le plus joué, c'est des vidéos que je fais depuis longtemps. Et puis récemment, j'ai décidé d'y ajouter aussi les nouveautés qui se sont rajoutées dans ma ludothèque parce que j'aime aussi parler des nouveaux jeux qui des fois se ramassent sur ma pile de la honte, mais un peu vous en parler. Est-ce que c'est des arrivées Kickstarter? Est-ce que c'est des éditeurs qui me les envoient? Donc je pense que c'est des choses qui sont assez intéressantes. Donc on va regarder ça en premier. Et ensuite, on va attaquer mon top 5. Donc, du côté des Kickstarter au mois de septembre, j'en ai reçu que un de mes Kickstarter. Il m'en reste plus énormément à recevoir parce que je me suis un peu calmé sur tous mes achats sur Kickstarter il y a un moment. Donc maintenant, je suis plutôt en train de les recevoir que d'en backer. Et puis, si vous suivez le podcast, vous savez de quel jeu je veux parler. C'est un jeu que mon ami Benji, il arrête pas d'un peu faire la blague comme quoi c'est le jeu qui a le moins envie de jouer au monde parce que lui, il est Team Space, plutôt dans les jeux dans l'espace, un peu science-fiction, alors que moi, j'aime bien des jeux nature. Ben, moi, je vous parle de Dog Park. Donc, Dog Park, c'est un jeu qu'on a reçu il y a peut-être 2 semaines maintenant. Donc, c'est un jeu qui était sur Kickstarter. Malheureusement, il n'y a pas de version française. Et puis, oui, c'est quand même grave parce qu'on a énormément de texte sur les cartes, sur le jeu et tout. Donc, c'est pas un jeu que je pourrais vous dire comme d'autres dans le passé, comme par exemple Betoku, qu'une fois que tu joues, c'est que sur de l'iconographie. Là, on est vraiment sur du texte. Donc, si vous pouvez pas comprendre l'anglais, faut pas toucher à ce jeu. Donc celui-ci, j'ai pu y jouer, donc j'ai fait 2 parties déjà, donc avec ma femme, donc nous deux qui sommes des très grands fans de chiens. C'est sûr que la thématique nous intéressait. Ce que je peux vous dire sur le jeu, c'est un peu comme si Wingspan et puis Parks, il y avait un enfant. Ça donne Dog Park. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment le côté, donc il y a vraiment l'énorme pile de cartes, on a presque 200 cartes, puis pour chaque carte, on a un style de chien différent, donc une race de chien différente. Et puis, ben, toutes ces cartes-là ont des habiletés différentes, un peu comme dans Wingspan. On n'a pas vraiment le côté engine building comme on a dans Wingspan, c'est-à-dire que, tu sais, les cartes brunes, que ça te permet de refaire une action. Ça, on n'a pas ça. C'est du plus simple quand même que Wingspan. Et puis, on a le côté park, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a choisi les chiens qu'on veut prendre sur notre promenade, on va devoir se promener dans le parc et puis prendre des ressources comme dans Parks, pardon. C'est pas le jeu de l'année, mais ça commence un peu à se ressembler tous ces jeux Kickstarter que je reçois. C'est jamais des jeux qui, waouh, je les trouve incroyables. C'est toujours des jeux que je suis content d'avoir, mais que je me dis, est-ce que je vais vraiment y jouer souvent? Donc la meilleure critique que je peux en faire, c'est que c'est plus un jeu pour les gens qui aiment les chiens qu'un jeu pour les gens qui aiment les jeux. Parce que oui, on est sur un jeu qui a des illustrations magnifiques, on retrouve un peu ce côté peinture comme dans Wingspan, et puis vraiment, moi qui est fan de chiens, j'étais toujours content de voir les nouvelles races. Avec ma femme, on a des préférés et tout, donc pour moi, vraiment, si vous êtes fan de chiens, et puis vous aimez les jeux de société, pourquoi pas l'essayer? Comme je dis, c'est du plus simple, hein? Donc c'est comme comme j'ai dit, c'est comme un Wingspan Parks mélangé, mais en plus simple. Et puis, ben, bien sûr, en beaucoup plus accessible. Ensuite, j'ai reçu Battle Fries. Donc, ça, c'est un petit jeu d'ambiance donc de l'équipe chez Beer Games où il y a mon ami Ben. Donc, vous le connaissez de Les Recettes Ludiques, mais il travaille aussi chez Beer Games. Et puis, il m'a envoyé ce petit jeu-là. Petit jeu d'ambiance que j'ai pas encore pu essayer, mais de ce que j'ai cru comprendre, on a des frites qu'on doit jouer dans des sauces qui sont sur la table. Puis à 3, on va lancer la frite dans une des sauces. Et puis, il y a des effets selon laquelle sauce tu le mets et tout. C'est un jeu que j'ai pas encore pu essayer comme je vous ai dit, mais que je pense que j'ai un bon groupe pour jouer à ça. J'ai un groupe qui aime bien ces jeux d'ambiance un peu ridicules. Et puis en plus, ils sont belges, donc Battle Fries, je pense que ça va les intéresser. Je sais qu'il tourne beaucoup dans les festivals ces temps-ci, ce jeu-là. Si vous allez dans les festivals ludiques puis que vous allez rencontrer Ben et puis son équipe de Beer Games, ben dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce jeu-là? J'ai très hâte de l'essayer et puis bien sûr, je vais vous en faire un retour lorsque je vais l'essayer. Ensuite, j'ai acheté parce que oui, ça m'arrive aussi de payer pour mes jeux. Ça m'arrive encore beaucoup. Donc c'est un peu le jeu que j'ai l'impression qui fait le buzz en cette fin d'année. Disons qu'il a un peu pris le relais d'Ark Nova. Pas qu'Ark Nova a perdu son buzz, mais disons que plus le jeu où je me dis tout le monde est en train d'essayer ce jeu-là, c'est Brian Boru. C'est un jeu qui apparemment est un jeu de pli et de conquête de territoire. J'ai pas pu l'essayer, je l'ai acheté la semaine dernière. Peut-être qu'on va pouvoir l'essayer ce soir, donc ça c'est un jeu que je devrais pouvoir faire un retour assez bientôt, mais comme je dis, c'est un jeu que j'ai l'impression que les gens ils sont vraiment fans de ce jeu-là quand ils l'aiment. J'ai pas vu beaucoup de critiques négatives. Pour le moment, c'est beaucoup du « Oh mon Dieu, c'est tellement ingénieux cette idée d'utiliser un genre de jeu de pli où même quand tu parles à pli, t'as quand même des bonus et des choses comme ça ».
Donc, j'ai très hâte de l'essayer, celui-ci. Brian Boru. Ensuite de ça, si vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais parlé de Massive Darkness 2, qui est un jeu que j'avais pas encore essayé à l'époque. Après ça, je l'ai essayé, je l'ai adoré. J'en ai fait une vidéo que vous pouvez regarder ici ou là, je sais plus. Et puis, je l'ai tellement aimé que j'ai même acheté toutes les boîtes maintenant. Donc, j'ai vraiment tout le all-in. Il me manque, je pense, 3 petites boîtes que j'ai pas. Je vais pas toutes les sortir sur la table parce que d'ailleurs, je les ai vidées, les boîtes, puis ils sont toutes dans mon sous-sol. Mais voilà, je vais vous montrer à l'écran. Tiens, j'avais pris une photo de toutes les boîtes que j'avais. Donc voilà. Et puis pour ceux qui vont dire « Ouais, mais de toute façon, tu vas acheter toutes ces boîtes-là puis tu vas pas y jouer », ben j'ai déjà commencé à en jouer pas mal. Parce qu'en plus de tout ce qui est déjà génial de Massive Darkness 2, une autre chose que j'adore, c'est que les extensions, tu peux les ajouter directement dans la campagne que tu es en train de faire. C'est-à-dire que souvent, on nous rajoute soit des monstres, soit des héros. Donc moi, j'ai juste à prendre toutes ces cartes monstres-là, les mélanger dans tous les autres monstres, et puis quand je les tire, ben ça veut dire que c'est un monstre de l'extension, je le prends puis je le pose sur le jeu. On a vraiment juste des petites campagnes en plus, que ça, j'ai pas encore attaqué. Je suis rendu presque à la toute fin donc de la campagne de Massive Darkness 2 qui a, je pense, 12-13 scénarios dans ce coin-là. Donc il m'en reste un contre un des gros boss. Et puis voilà. Donc je suis encore à fond dans Massive Darkness 2. D'ailleurs, on va en reparler quand je vais faire mon top 5 du mois. Et puis ben, j'avais tellement de figurines. Moi, je suis pas un gars qui a des jeux à figurines. Et puis ben là, j'en ai plein. Puis je me dis, ah, c'est quand même dommage qu'ils sont pas très belles, comme ça, un peu grises. Moi, je vous ai toujours dit que je suis pas très figurine. Puis si j'avais à choisir, je préférais avoir des standees en carton qui a vraiment déjà toute la couleur intégrée. Mais voilà, j'ai ces grosses figurines. Et puis j'ai décidé de commencer à faire du Sundrop maison. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir à l'écran. Voilà, tac. Donc, j'ai commencé à faire, c'est vraiment de la peinture, mais rapido. J'aurais pas la patience de faire de la grosse peinture. Je vais vous montrer à l'écran, de toute façon, le avant-après, comme ça vous pouvez comparer. Mais c'est vraiment un processus qui prend pas très longtemps. D'ailleurs, un gros shout-out à la Société des Jeux, parce que c'est Stéphane sur une de ses vidéos qui parlait de comment faire cette technique-là de Sundrop maison. J'ai pu faire, donc j'ai fait ce Sundrop sur tous mes figurines donc de héros. Et puis j'ai fait déjà 3 boss, et puis 4-5 donc de monstres errants. Bref, ça fait beaucoup de figurines, puis j'ai fait ça tout en une journée. Donc c'est vraiment un processus qui est rapide, puis qui a pas pris tant de matériel que ça. Et puis ça prend pas un talent particulier parce que vraiment moi j'y allais comme ça rapido pendant que j'écoutais des podcasts. Donc vraiment, je sais pas si je vais réussir à faire toute la collection parce que là je suis peut-être même pas au tiers. Mais je vais essayer. Mon but, c'est d'essayer de toutes les sundropper. Donc voilà. Donc au début du mois de septembre, j'ai eu le plaisir de recevoir mon frère qui est venu du Québec avec sa femme et puis son fils qui est mon filleul. Et il m'a demandé avant de partir, il a dit est-ce qu'il y a un jeu au Canada que moi je peux t'amener, que t'es pas capable de trouver, quoi que ce soit. Et puis donc je lui ai demandé de me ramener Marvel Dice Throne. Donc Marvel Dice Throne, c'est un jeu qui n'a pas encore une version française. Je sais pas s'ils vont en avoir une. Sûrement, j'imagine que Lucky Duck va finir par le traduire. Et ben c'est un jeu que j'arrivais même pas à le trouver, même si j'étais en ligne, j'ai regardé en Angleterre et tout, je l'ai jamais trouvé. Bizarrement, j'ai trouvé les extensions, donc qui sont bien sûr, vu que c'est du Dice Throne, c'est des boîtes qui sont tout seuls. Donc j'ai commandé ces 2 boîtes-là sur le site où il y avait les 2 extensions. Il n'y avait pas le jeu de base, donc ça donnait bien. Mon frère, il a ramené ça dans ses valises. Et puis le jour où mon frère est arrivé, j'ai reçu par la poste ces 2-là. Donc j'ai eu toute la collection le même jour, mais pas par les mêmes moyens. Donc voilà, je vous ai déjà parlé de mon amour de Marvel sur cette chaîne-là. Et puis je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de jeux Marvel maintenant, mais que j'y joue pas. La grosse raison pourquoi j'ai pas encore pu y jouer, c'est que moi j'ai vraiment beaucoup de misère, de difficulté à jouer à des jeux de 2 joueurs si c'est pas avec ma femme. Parce que c'est-à-dire que c'est rare que j'ai qu'une personne qui vient chez moi pour jouer à des jeux, on est souvent plusieurs. Et puis donc, ça veut dire que quand je veux jouer à des jeux à 2, ben c'est avec Nadia. Et puis de 1, elle aime pas les jeux d'affrontement. Et puis de 2, elle aime pas l'univers Marvel. Vous voyez mon problème. Donc je sais pas, il faudrait que je trouve une journée avec Benji, parce que je sais que lui est aussi très fan de Marvel, puis qu'on se fasse vraiment tous mes jeux Marvel, parce que j'ai aussi Marvel Champions qui est sur ma pile de la honte depuis longtemps, puis je sais que c'en est un qui pourrait se jouer en solo. J'ai regardé les règles solo, puis franchement, ça m'intéressait pas plus que ça. Fait que j'ai hâte de voir. Je commence un peu à regretter tous ces achats de Marvel parce que c'est des jeux vraiment qui font juste prendre de la place dans ma ludothèque. L'objet ludique est vraiment cool hein, pour ceux qui ont jamais joué à Dice Throne. Donc tous les personnages ont vraiment leur propre tray comme ça. Donc leur petit compartiment. Et puis donc si tu prends ton personnage, donc Captain Marvel ici, ben, si je l'ouvre comme ça, vous allez voir à l'écran, tac. Tout son emplacement, tout ton plateau de jeu est là. Quand on a fini, on le range, tac, et puis on remet ça dans la boîte.
Donc c'est assez chouette. L'objet ludique, comme je dis, est vraiment chouette. Et puis moi qui est fan de l'univers, c'est sûr que je suis content d'avoir toutes ces boîtes-là. Si vous êtes fan comme moi de Marvel, dites-moi c'est lequel votre personnage préféré si vous avez pu y jouer à ces jeux-là. Moi c'est sûr, comme encore une fois, sans y avoir joué, quand je regarde ça, je me dis le Spider-Man de Miles Morales, c'est celui qui me tente le plus. C'est sûr que ma première partie, je vais le prendre. Et puis ma dernière nouveauté ce mois-ci, c'est un jeu que je vous ai déjà eu parlé dans le podcast. Et puis c'est un jeu que je vais vous le présenter en vidéo la semaine prochaine. Age of Champagne. Donc ça c'est un jeu qu'on m'avait déjà envoyé un prototype bien plus, disons moins beau que celui-ci. Et puis ce prototype-là, je l'avais essayé. On avait parlé dans le podcast de ce qu'on en pensait. J'ai d'ailleurs rencontré les créateurs de ce jeu-là quand j'étais au Paris et Ludique. D'ailleurs, qui est une super équipe, hein, donc l'équipe derrière Age of Champagne. Et ben eux, ils vont se lancer sur une campagne Kickstarter, donc dans les semaines à venir. C'est pour ça que je vais vous le présenter en vidéo la semaine prochaine, pour un peu vous montrer le matériel, vous montrer comment ça se joue, et puis vous donner un peu mon opinion. C'est un jeu que j'aime beaucoup. On est, bien sûr, vu qu'on est en train de créer du champagne, c'est sûr que la comparaison avec viticulture va se faire, mais c'est quand même un jeu qui est un peu plus expert que ça. On va enlever justement le hasard des cartes. Donc, ce qui est souvent le problème avec viticulture, il y en a plusieurs qui disent que les cartes événements, tout d'un coup, tiens, je joue ça, puis ça me sauve ma partie. Donc ça, on est plus sur du réfléchi, plus sur de la programmation. Comme j'ai dit, je vous le présente la semaine prochaine, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais Age of Champagne, si c'est un jeu qui vous intéresse, il va arriver sur Kickstarter d'ici la fin du mois d'octobre. Ça devrait être dans les semaines à venir. D'ailleurs, leur page Kickstarter existe déjà, puis si vous voulez, vous pouvez aller sur cette page-là puis mettre « Notifiez-moi au lancement ». Je vais mettre le lien dans la description, bien sûr. Donc voilà, ça c'est mes nouveautés dans ma ludothèque au mois de septembre. Maintenant, on va regarder les 5 jeux que j'ai le plus joué. Donc comme d'habitude, j'ai toujours énormément de jeux qui sont à égalité en 5e position, parce que souvent la 5e position, c'est des jeux que j'ai joués une fois. Donc j'ai regardé parmi tous ces jeux-là lequel j'avais envie de vous parler, et puis ben, ça va être Clank Legacy. Donc pourquoi j'ai choisi Clank Legacy pour vous parler en 5e position? Mais parce qu'on a fini la campagne. J'ai envie de dire, enfin, c'est... non, je me sens mal quand je dis ça. J'ai pas passé une mauvaise expérience à faire cette campagne-là, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait assez de nouveautés entre les parties pour justifier le fait d'en faire 11, 12 de suite. En plus, c'est un groupe avec qui on faisait peut-être une partie par mois, si tout allait bien. Donc, c'est vrai que des fois, ça a été un peu long. Je pense que ça fait presque 1 an qu'on a commencé cette campagne-là. Est-ce que ça se vaut de jouer à ce jeu-là pendant une année? Je sais que l'attrait avec Clank Legacy, c'est qu'à partir de maintenant, j'ai mon propre plateau personnalisé à moi que je pourrais ressortir pour faire un peu une partie pour toujours. C'est-à-dire que je pourrais toujours jouer à cette partie-là sans faire la campagne. Ben, je t'avoue que j'ai pas vraiment envie. Puis, vu que j'ai la boîte de Clank de base et celle-ci, je me dis ça fait presque doublon. Puis si je dois en garder un, je pense que je préfère quand même garder le Clank normal. Oui, celle-ci, j'ai des cartes en plus, mais je pense que les gens qui n'ont pas vécu la campagne avec moi vont un peu être comme, c'est pourquoi il y a des petits stickers sur la boîte, pourquoi est-ce que cette carte-ci, il y a un dessin dessus, je sais pas. Donc, je sais pas trop quoi faire avec cette boîte-là, je sais pas parce que personne va me l'acheter, bien sûr, mais s'il y a quelqu'un qui veut une boîte gratuite de Clank Legacy, ben, écrivez-la dans les commentaires, je vous la donne. En 4e position, avec 2 parties de jouer ce mois-ci, The Great Wall. Donc, The Great Wall, c'est aussi un jeu que je vous ai parlé souvent dans le podcast. Et puis sur la chaîne, je vous l'ai d'ailleurs présenté il y a 2 semaines quand j'ai fait ma vidéo sur les plus beaux jeux dans ma ludothèque. Il était en 3 ou 4e position. C'est un jeu que je trouve magnifique. Et puis en plus de ça, c'est un jeu que je trouve génial. J'ai fait récemment ma liste, j'ai commencé à faire ma liste, donc top 10 jeux de 2022, donc des jeux qui sont sortis cette année. Et puis je peux vous dire clairement que vous allez retrouver celui-ci et puis qui va être assez haut. Vraiment le seul point négatif que j'ai avec ce jeu-là, c'est que c'est vrai qu'il peut être un petit peu long. Surtout si tu joues, moi pour le moment à chaque fois que j'ai fait une partie j'ai toujours dû expliquer les règles, donc ça rajoute peut-être 40 minutes à la partie, mais j'ai tellement envie de jouer avec des gens qui connaissent comme ça, voir à quel point ça tourne vite. Mais c'est un jeu qui, donc j'ai fait 4 parties pour le moment de ce jeu-là, puis à chaque partie j'avais un objectif qui était différent, je faisais pas du tout la même chose, et puis à chaque fois j'ai trouvé ça intéressant, c'était engageant dans le sens que moi tout le long je suis stressé, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais pas gagner, est-ce que ceci ça va marcher, ça va pas marcher, et puis comme je dis, ben, à chaque fois on est en train de faire quelque chose de différent, à savoir que les générales qu'on va jouer dans ce jeu là, ça va totalement dicter votre partie, et puis la pile des générales on en a comme 20. Ça veut dire que le général il va dire par exemple tu fais plus de points si tu vas à l'armée, tu fais plus de points si tu fais des améliorations, donc ça va vraiment dicter ce que vous allez faire pendant la partie, et puis ça je trouve ça génial. The Great Wall,
Moi, j'avais peur. Franchement, c'est un jeu que j'avais acheté puis je m'étais dit, je vais pas aimer ça. En regardant la couverture, je me suis dit, ça va être un jeu de guerre, un peu à la risque, de contrôle de territoire, de machin. Alors, c'est pas du tout ça. On est vraiment sur un euro, placement d'ouvriers. Et puis, le placement d'ouvriers avec beaucoup d'interactions parce que selon qui va se placer sur les cases, ça peut soit augmenter la valeur de ton action ou peut-être, si toi, tu es tout seul à faire une action, tu vas te prendre un peu de la honte parce que les autres armées te regardent genre voyant que tu y vas tout seul. Et puis il y a tellement de tension, puis vous savez que moi j'aime beaucoup les semi-coopératifs, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble contre les hordes qui vont envahir, mais en même temps on essaie de faire mieux que les autres. Donc tu as toujours ce moment où tu regardes les autres et tu dis ah non mais franchement il faudrait qu'on aille attaquer là, ah, non mais moi aussi, ben bien sûr que moi je vais y aller, et puis finalement tu y vas pas du tout puis tu vas faire autre chose. J'adore ça. Donc, The Great Wall, juste maintenant en parler, j'ai envie d'appeler 2 amis et dire écoute, on fait vite une partie. En 3e position, avec 3 parties de jouer, on a Meadow. Donc, Meadow, c'est un petit jeu. Bon, un petit jeu. Je sais pas si on peut dire que c'est un petit jeu, mais en tout cas, c'est pas un gros jeu compliqué. C'est un jeu où on va se construire un tableau, donc du tableau building, avec des cartes de nature qui sont bien sûr toutes uniques et qui ont des icônes dans le coin supérieur gauche. Et puis ces icônes-là, en fait, vont nous permettre d'aller chercher des cartes de plus en plus fortes. Donc on va justement se construire ce genre de engin au final où on va aller chercher ces cartes-là puis essayer d'améliorer notre tableau. C'est un jeu qu'on a fait 3 parties avec ma femme parce qu'elle avait... C'est rare que ça lui arrive, mais elle avait une envie d'un coup, montre-moi un nouveau jeu. Et puis, je lui ai proposé 3-4 choix, puis elle a choisi Meadow, parce qu'elle, comme moi, elle est Team Nature. Donc, c'est un jeu que, plus j'y joue, plus j'aime ça. Et puis, il y a un côté, je pense que de tous les jeux de ma ludothèque, c'est un peu le plus zen. C'est-à-dire que il n'y a vraiment pas beaucoup d'interactions, mais vraiment pas beaucoup. Et puis, on fait un peu notre petite affaire. T'as presque envie de mettre de la petite musique de nature en arrière, et puis vraiment juste... On dirait que tu explores la contrée. C'est vraiment un jeu que j'aime pour ça. Je pense que c'est ce qui fait de mieux. C'est le côté détente. T'es pas du tout en train de dire comment est-ce que je peux pourrir la vie de mon adversaire. C'est un des rares jeux où quand je perds, ça me dérange pas. Je suis un peu genre, c'est pas grave. J'ai apprécié mon petit voyage. C'est vraiment pas un jeu pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense que si vous êtes pas attiré par cette thématique-là, par le côté un peu zen, puis vous avez besoin d'avoir beaucoup d'interactions avec les autres joueurs, je pense pas nécessairement que c'est un jeu pour vous. Mais c'est le genre de jeu qui rentre parfaitement dans ma ludothèque. Des jeux beaux, qui ont une belle présentation, qui sont faciles à expliquer et puis qui n'ont pas ce gros analysis paralysis de « Ah non, mais si je fais ça... » Là, on est vraiment sur « C'est ton tour, tu fais ceci, tu fais cela. » Meadow, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Puis j'ai vu que, je pense qu'à SN, parce que oui, je m'envole bientôt pour SN, pour le festival de jeux là-bas, j'ai vu qu'il allait avoir l'extension de Meadow là-bas. Est-ce qu'elle va être dans ma collection d'ici 2 semaines? Peut-être, oui, je pense que oui. Et puis en 2e position, on a justement ma grosse boîte de Massive Darkness 2. Je vais pas la mettre sur la table parce que maintenant j'ai tout enlevé les inserts et puis il y a vraiment tout qui se pose bien comme ça. Si je les lève, ça va être le bordel là-dedans. Donc vous l'avez déjà vu ma boîte de Massive Darkness 2, sinon je vais vous la mettre à l'écran. Mais voilà, c'est le jeu que j'ai le plus joué de ma vie en solo. C'est la première fois de ma vie que j'ai un jeu solo que j'ai hâte de jouer, que vraiment je me dis si j'ai le choix entre ça ou jouer à un jeu vidéo, j'hésite quand même, puis il y a des bonnes chances que je vais jouer à Massive Darkness 2. C'est vraiment... J'ai tellement de plaisir à essayer les nouveaux personnages, justement ceux qui viennent des extensions. Donc, il est en numéro 2, en position numéro 2, parce que j'ai fait 9 parties. Donc, pensez, c'est pour un gros jeu où ça prend du temps à le mettre en place et tout. J'ai quand même réussi à faire 9 parties, donc ça vous montre à quel point je suis fan de ce jeu-là. J'ai vu d'ailleurs que Sylvain, donc de l'école du jeu, m'a tagué sur une photo donc qu'il a mis sur Instagram pour dire que lui il l'a essayé puis il a dit que j'avais raison, que c'était un jeu qui était sur la coche, donc ça veut dire que un très bon jeu. Puis en première position, j'ai l'impression que ça devient un peu mon... Si vous suivez ces vidéos depuis longtemps, il y a eu un moment où c'était It's a Wonderful World à chaque mois, on le sortait tout le temps, il était toujours dans le numéro 1. Ben maintenant j'ai l'impression que le nouveau It's a Wonderful World c'est Fantasy Realms. Donc 18 parties au mois de septembre de Fantasy Realms. Si vous avez jamais joué et vous savez pas de quoi je parle, c'est un jeu qui se joue en genre 5-10 minutes. C'est vraiment pas long. Donc quand je dis 18 parties, des fois souvent, c'est rare qu'on en fait qu'une, hein, on va en enchaîner 2-3. Et puis c'est un jeu que, c'est rendu même que je joue à l'école maintenant avec des collègues. Donc on a fait l'autre jour pendant une pause de midi avec des personnes qui connaissaient déjà le jeu. On a commencé à faire des petites parties de Fantasy Realms. C'est un jeu que je suis vraiment pas bon. Je suis vraiment nul à ce jeu. Et puis, soit ça ou que ma femme est vraiment forte, mais l'autre jour, on a enchaîné plusieurs parties. Et puis, ça faisait 4 parties de suite que j'avais perdu. Puis, j'ai dit, écoute, on n'arrête pas jusqu'à ce que je gagne. Et puis, ça a été
ça a été assez long. Donc voilà, si vous avez vu, je vous l'ai présenté il y a 2-3 semaines ce jeu-là en vidéo. Et puis j'en ai parlé aussi que j'avais l'extension. Donc dans cette boîte, en ce moment, j'ai 2 petites boîtes. Et puis l'extension a 2 modules, une qui est simplement plus de cartes et puis l'autre qui est des objets perdus. Ben ces objets ou maudites, non pardon, trésors maudits. Ces objets maudites là, je les ai toujours pas essayés, donc je peux pas encore vous en parler. Mais j'ai pas nécessairement envie, j'ai juste... C'est un jeu que j'ai pas envie qu'on le complexifie, j'ai pas envie qu'on fasse rien, qu'on y touche pas. Je suis juste content de faire mes petits combos et puis d'essayer de faire le high score. Donc voilà, Fantasy Realms, j'ai presque déjà envie de vous garantir qu'il va être numéro 1 du mois d'octobre, mais on va voir. Peut-être que je vais ramener quelque chose de SN qui va être à sa place. Donc voilà, ça c'est mes nouveautés et puis mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué ce mois-ci. Laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos top 5 jeux que vous avez joué ce mois-ci et puis c'est quoi votre gros coup de cœur du mois. Mettez-moi ça dans les commentaires et puis sinon on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de